Et si c'était toi, c'est le podcast de la CMA Hauts-de-France qui fait découvrir les métiers de l'artisanat grâce aux témoignages d'apprentis, de chefs d'entreprise ou de salariés. Découvre les coulisses des formations, des concours, de la mobilité européenne et de la création d'entreprises à travers les portraits d'artisans d'aujourd'hui et de demain qui font rayonner la région des Hauts-de-France. Aujourd'hui, nous accueillons Fabien qui va nous en dire plus sur le métier de maréchal ferrant et son parcours. Je m'appelle Fabien Giraudot, j'ai 31 ans et je viens de Neuilly-sous-Clermont dans l'Oise. Et j'ai fait ma formation maréchal ferrant au CFA de Beauvais. Depuis déjà tout petit, j'ai toujours voulu travailler avec les animaux, surtout dans le soin animal. Donc si on veut faire la petite anecdote, quand j'étais en primaire ou même avant, je voulais faire des soins aux félins en Afrique. Donc ça part un peu loin, mais j'ai toujours été proche des animaux. Et puis après, j'ai rencontré un ami un peu plus vieux quand j'avais 14-15 ans, qui avait des chevaux. Donc il m'a mis un peu le pied à l'étrier, quoi. Il m'a fait monter à cheval, c'est lui qui m'a tout appris, les bases. Et puis j'ai voulu travailler avec les chevaux particulièrement, et c'est pour ça que après, en me renseignant et en voyant un maréchal ferrant travailler, j'ai voulu partir sur ce métier, travailler avec les chevaux directement. Et je suis venu en formation maréchal ferrant en 2010 pour commencer un CAP en 3 ans. Pour ma formation, j'ai voulu partir sur l'apprentissage. Donc Beauvais étant à proximité de chez moi, je suis parti pour l'apprentissage sur un CAP plutôt qu'un lycée professionnel. Mon patron a été formé ici, donc j'ai suivi un peu le mouvement, quoi. Après, le CFA de Beauvais est une des écoles les plus connues et une des plus anciennes dans la formation de maréchalerie. Donc c'est aussi pour ça que je suis parti là-bas. Moi, j'ai commencé ma formation, j'avais 19 ans. Au début, j'étais parti dans le général. Mais vu que je voulais travailler avec les animaux, j'en suis vite sorti, en sortie de seconde. Mais j'ai donc 19 ans, je trouve que en termes physiques, vu que c'est un métier très physique, ça allait encore. Mais pour les jeunes qui vont commencer à 16 ans, c'est dur au départ. En 2010, j'ai commencé ma formation par le CAP, on appelle le CAPA, parce que c'est un CAP agricole, qui dure 3 ans. Donc là, on est vraiment sur la maréchalerie de base, on va dire, une ferrure classique sur un cheval ordinaire classique. Et ensuite, j'ai poursuivi ma formation sur un BTM, donc qui est un diplôme qui a été créé par la Chambre des métiers et les maréchaux en particulier. Et là, c'est plus technique. Donc là, on pousse plus dans l'orthopédie et des soins vraiment plus compliqués. Et ça amène plus d'expérience avant de se lancer soit en tant qu'ouvrier ou se mettre à son compte. Donc l'alternance pour le métier de maréchal ferrant, c'est donc essentiel. Je trouve que c'est un bon équilibre d'être 15 jours en entreprise et une semaine à l'école, parce que par exemple en CAP, on apprend les bases de l'anatomie. Donc forcément, quand on arrive après en entreprise, on a plus de connaissances quand on parle avec notre maître d'apprentissage, quand il nous parle des pieds ou des aplombs ou tout ça. En l'ayant appris en cours à l'école, on comprend un peu mieux ce qu'on nous dit, ouais. C'est un métier qui est très manuel, donc on apprend plus vite à être sur le terrain, on touche à l'animal directement, on travaille sur du vivant. Donc d'être sur le terrain plus que d'être en théorie à l'école, c'est très très important pour pouvoir prendre de l'expérience et être prêt en fin de formation pour après aller travailler sur le terrain en tant que salarié ou pour ceux qui se mettent à leur compte juste après un CAP. Au départ de ma formation, je me suis senti bien, dans mon élément, quoi. J'étais avec les chevaux, et puis le contact client m'a permis de me faire grandir parce que je suis un peu timide de base, et ça m'a permis d'évoluer. Donc la passion prend le dessus, même s'il y a de la difficulté, on se réveille tous les jours motivé, quoi. Mon ancien patron, donc, était le seul. On s'est très vite bien entendu. Pour moi, c'était comme un mentor. C'est lui qui m'a appris le métier. On avait une bonne entente même en dehors du travail. Donc il y avait une très bonne relation dans les journées de travail de tous les jours. Tout se passait bien. Et du coup, après, il a décidé de m'embaucher. Donc je suis resté 4 ans ouvrier chez lui. Et puis après, j'ai voulu quitter le nid, quoi. C'était le but. Quand j'ai commencé mon CAP, c'était un jour pouvoir être auto-entrepreneur, quoi. Mon ancien patron, oui, il m'a encouragé, il a été de bons conseils à la fin de notre collaboration. Et puis après, moi, avec presque 10 ans de travail avec lui, j'ai vu un peu comment ça se passait, son expérience, tout ce qu'il m'a partagé. Donc, ça m'a pas fait peur de me lancer, quoi.
La CMA proposait une formation de préparation à l'installation. Donc en fait, c'était une semaine à la Chambre des métiers où on était entouré de gestionnaires, de comptables qui donnaient des conseils et faisaient des cours de gestion pour nous préparer à l'installation. J'ai appris beaucoup de choses lors de cette formation parce qu'on ne sait pas tout et puis on se lance dans une aventure qui est un peu compliquée. Et ça a permis de mettre les bonnes bases dès le départ, quoi. Et j'ai pas eu trop de difficultés parce que j'ai démarré en micro-entreprise, donc c'est un système qui est assez simple. Il faut juste se renseigner auprès des organismes pour ça, mais après, c'est plutôt simple. Quand on est tout seul, c'est simple. Donc au début que je me suis installé, j'avais que quelques jours par semaine de travail. J'étais pas plein. Forcément, on vient de commencer, donc il faut réussir à se faire connaître et puis essayer de trouver des clients. J'ai commencé un petit peu en faisant de la sous-traitance pour d'autres maréchaux pour combler mes semaines. Et puis après, de fil en aiguille, un client par-ci, un client par-là, une écurie qui fait qu'aujourd'hui, j'ai du travail tous les jours. Et là, j'ai pris un apprenti. Déjà, j'y pensais depuis un petit moment. Le CFA m'a contacté en me disant qu'un jeune cherchait un patron. Donc, du coup, je me suis dit, allez, c'est parti, on se lance. Et puis j'avais à ce moment-là assez de travail pour avoir des journées complètes pour former un jeune. On a toujours entendu les jeunes à mon époque quand on cherchait des patrons que c'était compliqué. Et moi qui pensais à recruter, je me suis dit que les jeunes qui sont motivés à travailler, faut pas les mettre dans la difficulté. Donc il faut leur donner l'opportunité de se lancer dans le monde du travail. D'avoir la place du mentor, c'est plutôt chouette parce que on transmet son savoir et on essaie de transmettre le meilleur de soi-même dans les bons jours ou dans les moins bons. Mais de toute façon, c'est la vie qui est comme ça et c'est pas toujours rose. Et puis de toute façon, l'apprentissage et le monde du travail, c'est aussi l'apprentissage de la vie, quoi. Et mon objectif à l'avenir, c'est d'avoir un salarié et voire un apprenti en plus pour pouvoir me décharger un peu et puis développer l'entreprise, quoi. Là, je suis pas trop en contact avec la CMA pour continuer à me former sur le côté administratif. Mais par contre, quand il y a des événements au CFA sur le côté technique, des démonstrations de ferrure ou avec les formateurs de la forge, si je peux me libérer pour y aller et puis apprendre des choses, je continue de me former, quoi. En tant que maréchal ferrant, il faut se dire que la formation, elle dure 5 ans entre le CAP et le BTM. Mais que si on veut continuer à se former, elle dure 40 ans, quoi, toute la carrière, quoi. On apprend tous les jours. Le conseil que je peux donner aux apprentis et futurs patrons à l'avenir, déjà, s'ils peuvent faire un BTM et ne pas s'arrêter au CAP, ça serait très bien parce que sorti de CAP, on est trop juste niveau technique pour se lancer. Il y a tellement de choses à voir et c'est tellement dur que la formation, elle est là, donc faut la faire. Et puis, rien nous presse. Donc, si on peut avoir un poste de salarié quelques années pour sortir un peu du système formation et vraiment travailler tous les jours en tant qu'ouvrier, déjà, ça nous permet de voir un peu comment ça se passe vraiment. Et puis, ça ramène de l'expérience avant de monter sa boîte. Donc, je pense que c'est le mieux à faire. Merci à Fabien pour ce témoignage qui montre comme il est possible de trouver sa voie et de s'épanouir dans le monde de l'artisanat. Maintenant, et si c'était toi qui devenais maréchal ferrant ? Une passion, une envie, des questions ? Pour plus d'infos, rendez-vous sur cma-hautdefrance.fr et à bientôt pour un prochain épisode.